quand je commence une peinture ou quoi que ce soit, je fais toujours ce que j'imagine est toujours dépassé par la matérialité de ce que je fais. Et souvent, dans le ce faisant, je rencontre ce que je n'aurais jamais imaginé et qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut imaginer. Par exemple, les vitraux de Conques, je cherchais une variation de translucidité, c'est-à-dire que je voulais que... J'étais parti avec plusieurs idées je voulais couper le regard de l'extérieur pour le consigner, le confiner à l'intérieur de l'édifice, pour qu'on puisse jouir parfaitement des qualités de l'espace architectural intérieur. Je pensais qu'il était mieux que le regard ne s'égare pas à l'extérieur. Donc je voulais couper la vue. Je voulais couper la vue, certes, mais je ne voulais pas que les surfaces des fenêtres soient comme du verre dépoli. Je voulais qu'il y ait une vie. Il fallait chercher donc un verre avec translucide, coupant le regard, certes, mais laissant passer la lumière, et surtout n'en changeant pas les qualités, puisque la lumière naturelle est quand même celle qui convenait le mieux à une architecture comme celle de Conques, où il y a plusieurs couleurs de pierre, d'ailleurs très, très délicates, qu'il ne s'agissait pas de violenter avec des couleurs violentes. Il fallait les laisser apparaître telles qu'elles étaient. Je pensais que, d'autre part, l'abbatiale de Conques, et ça personne ne peut en disconvenir, a été faite avec la lumière, puisque c'est un lieu où les fenêtres du nord sont plus basses, plus étroites que celles qui leur font face au sud. Or, le nord est sombre, et à Conques même plus sombre qu'ailleurs, puisqu'il y a la colline qui contre, enfin un mur de soutènement qui est à quelques mètres. Eh bien, là, ils ont fait les fenêtres plus petites et plus basses, ce qui est tout à fait incompréhensible de nos jours. Et en face, les fenêtres sont vastes. Alors, quand on avance dans la nef, on arrive au transept. D'un côté, il y a un pignon nord, de l'autre côté, un pignon sud. Et bien là, c'est l'inverse. Au nord, c'est grandes fenêtres. Et au sud, elles sont plus étroites. C'est étrange, mais là, il est certain qu'on peut chercher les raisons. Mais moi, les raisons... Je connais des raisons qui m'ont été fournies par de grands médiévistes, par Jacques Le Goff, qui est mort récemment, et par Georges Duby, qui était aussi mon ami, qui a lui aussi disparu. Mais enfin, ces raisons qui m'ont donné ne sont pas intervenues dans ma recherche. Moi, je suis parti d'un autre point de vue. J'ai considéré que ces remarques que je viens de faire sur l'organisation de la lumière, ça faisait partie de l'identité de ce lieu. Et mon travail a été de respecter cette identité, de la même mettre en évidence, puisque c'est très particulier.